Oui, le colonel Mamadou Fabari que vous avez connu, que nous connaissons tous, continue à malheureusement broyer le noir. Mamadou Fabari, voilà un officier de référence qui a rendu service à un oncle. Cet oncle-là, en récompense, l'accuse de vol. Nous venons en première instance, on démontre qu'il n'y a pas vol. Il est condamné à 5 ans. Nous relevons appel, la peine est ramenée à 4 ans. Au jour d'aujourd'hui, il est en prison, ça fait 3 ans, à peu près 4 mois. Mais depuis 2 ans, 4 mois, 18 jours aujourd'hui, nous avons saisi la Cour suprême d'un pourvoi en cassation. Depuis 2 ans, 4 mois, 18 jours, le dossier à la Cour suprême. Aucune visibilité. Il n'est pas jugé, il n'est pas libéré. Nous n'avons même pas l'espoir que d'ici la fin de sa peine, il pourra comparaître devant la Cour. Mais avec ça, où allons-nous? Où est le droit dans ça? Alors que la liberté n'a pas de prix. Je pense que c'est excessivement exagéré. Même en 1 an déjà, son dossier aurait pu être examiné. On demande 2 choses à la Cour suprême. Soit la cassation ou le rejet, qui ne prend même pas 10 minutes quand vous devez prononcer la décision. Mais le pauvre, il est en prison. On ne sait pas, son emprisonnement profite à qui. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a bien fait. Peut-être, quand il va finir de purger les 4 ans, c'est en ce moment qu'on va le libérer. Et toutes les demandes de grâce que nous avons introduites, toutes les doléances que nous avons formulées, n'ont jamais été agréées ni acceptées et il continue à rester en prison. Donc, aujourd'hui, il est à presque 8 mois de la fin de sa peine. Est-ce que dans 8 mois, le dossier sera examiné? Par la suite, s'il est acquitté, il est plutôt relaxé, où est-ce qu'il va aller se plaindre? On a beaucoup de victimes comme ça en Guinée qui sont restées très longtemps en détention, qui ont été libérées, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ça, c'est encore l'injustice, fortifier l'injustice dans un État qui se veut État de droit. Donc, nous demandons que son dossier soit examiné. Il en est le même dossier de Guido Fulbert, ce jeune activiste de la société, enfin, ce jeune blogueur qui a été kidnappé, s'il faut dire, à Koundara dans son village, je crois à Saré-Kale, quelque chose comme ça. Il était dans son champ et on prépare quelque chose, on l'accuse de complot contre l'État. Simple cultivateur, simple blogueur. Lui aussi, il est là bientôt 1 an. Il n'est ni jugé, ni libéré, alors que le fait qu'on le reproche, c'est un fait faux, qui ne peut pas être prouvé au cours d'un procès juste et équitable. Donc nous demandons que la justice accélère la cadence pour que ces dossiers-là soient examinés. Parce que dans d'autres dossiers, nous voyons comment la justice est rapide, comment elle est accélérée. Nous ne comprenons pas que dans un autre dossier, que les citoyens continuent à souffrir arbitrairement en prison. Merci.